Ses militants l'accueillent avec la ferveur réservée à une vedette rock. Après 4 ans au pouvoir, Danny Williams est toujours au sommet de sa popularité. Il est intouchable. Pour comprendre pourquoi Danny Williams est si populaire, il faut savoir que Terre-Neuve a été historiquement si pauvre. On dit qu'elle est très belle, on dit on vive la rose. Nous sommes dans la péninsule de Port-au-Port, la région la plus francophone. C'est la région la plus pauvre de la province la plus pauvre. Depuis l'effondrement des stocks de morue, les villages se vident. Les gens quittent massivement, vers l'Alberta surtout, pour gagner leur vie. Il n'y a pas un travail, comme il dit, l'emploi et l'économie. Le travail, c'est rare. Il doit, comme ici surtout, les gens doivent aller ailleurs, que ce soit dans l'Ouest, au Ontario, dans les provinces maritimes ici. Là, vive la rose du Danny Williams est devenu l'un des hommes les plus riches de la province lorsqu'il a vendu sa compagnie de câbleau-distribution pour plus de 280 millions de dollars. Il y a 4 ans, c'est Danny Williams, le multimillionnaire, qui se lançait à l'assaut de l'électorat en promettant la prospérité. Il offrait ses services bénévolement et se lançait dans une lutte à finir avec Ottawa. Il n'y a peut-être plus de morue dans les grands bancs, mais il y a du pétrole. Les Terre-Neuviens n'ont jamais accepté qu'Ottawa empochait 70 % des redevances alors qu'ils considèrent que ce pétrole leur appartient. Danny Williams ne reculera devant rien pour ramener cet argent dans sa province. La guerre avec Ottawa a atteint son paroxysme lorsqu'il a ordonné le retrait de tous les drapeaux canadiens devant les édifices provinciaux. Il a fini par faire plier le gouvernement de Paul Martin. Lorsqu'il est revenu d'Ottawa avec l'accord de l'Atlantique dans sa valise, des centaines de personnes étaient à l'aéroport pour l'accueillir comme un héros. Un peu plus tard, il a récidivé en faisant plier les géants pétroliers, comme ExxonMobil et Chevron, pour bonifier ses redevances. Ces victoires sont importantes pour les Terre-Neuviens, qui blâment encore Ottawa pour la disparition de la morue, et qui râle toujours contre le Québec, qui empoche 90 % des profits du barrage hydroélectrique de Churchill Falls au Labrador. Mais les relations avec Ottawa se sont envenimées à nouveau lorsque Stephen Harper est revenu sur une promesse électorale pour plafonner les redevances versées à Terre-Neuve. Danny Williams a répliqué avec une campagne médiatique cinglante. Les relations harmonieuses avec Ottawa ne sont pas pour demain. Eventually, there will be a change of government, and someone will replace Stephen Harper, and hopefully we'll have a good relationship from there. This is our land. Il faut dire que la combativité est dans les gènes politiques à Terre-Neuve. Le tout premier premier ministre de la province, Joey Smallwood, était connu pour ses discours enflammés à la défense de sa patrie. Man, oh man, watch out for Brian Peckford then. Et Brian Peckford, qui voulait diversifier l'économie de sa province à coups de concombres et de tomates. Il a injecté des millions de dollars dans ses serres hydroponiques. Monumentales. Et on ne peut pas oublier Clyde Wells, qui a fait déraper l'accord du lac Meech. Brian Mulroney ne le lui a jamais pardonné. Il y a chez les électeurs un point de vue et une tendance culturelle qui dit que, bon, le leadership, la capacité d'être un chef, c'est la capacité de parler fort, de pressionner, de faire des grands coups de théâtre. Mais Danny Williams a un attribut que ses prédécesseurs n'avaient pas. Il accumule les victoires. Il prédit que Terre-Neuve sera une province autosuffisante dans 2 ans et qu'elle n'aura plus besoin de péréquation. Et ça, en surfant sur le courant nationaliste de sa province. We are well on our way to becoming masters of our own house. Maître chez nous, cette notion résonne autant à Terre-Neuve qu'au Québec. Dans une province où les gens croient souvent qu'ils se sont fait avoir, Danny Williams est le Robin des Bois des temps modernes. Un premier ministre richissime qui cherche à redresser sa province et qui se préoccupe de sa place dans l'histoire. Il ne cache pas qu'il aimerait un jour être considéré l'égal du mythique Joey Smallwood, celui qui a fait entrer Terre-Neuve dans le Canada.
Merci beaucoup.